Vous avez vu ce qui tombe du ciel? C'est une Cheesefong. Cheesefong, c'est quoi? C'est une marque chinoise qui est affichée au prix de 120 euros. Et croyez-moi, à ce prix-là, c'est vachement bien. Pour vous, pour votre compte et pour votre mère qui s'inquiète pour vous. Bonjour les enfants, c'est Dash Camros et aujourd'hui je vais vous présenter donc Cheesefong. Cheesefong c'est quoi? C'est une marque chinoise qui affiche des dashcams donc plutôt entrée de gamme et celle-ci est affichée au prix de 120 euros sur le site AliExpress. Donc Cheesefong vient de nous présenter donc la i5S et du coup nous allons voir tout de suite à quoi elle ressemble. Tout d'abord nous allons commencer donc par le packaging. Comme vous pouvez le voir, c'est rouge et noir comme les couleurs de ma ville, ça tombe bien. Donc dessus nous voyons Cheesefong Dash Camera pardon. En dessous nous avons Cheesefong et là il y a marqué, juste ici en chinois il y a marqué abonnez-vous à la chaîne Dash Camros et Dash Camera. Voilà, c'est très bien, c'est parfait. Derrière c'est pareil, il y a quelques petites descriptions. Pareil encore, abonnez-vous à ma chaîne. Cette chaîne est super pour les présentations de dashcam, ça on connaît, c'est tout à fait normal. Et à l'intérieur, nous avons une boîte noire et je vais vous présenter tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Et on est tout de suite accueilli par la dashcam, le manuel d'utilisation. Maintenant, voyons un peu plus en détail donc la Cheesefong i5S. Mais avant tout, j'aimerais vous montrer un truc que personnellement j'adore. C'est au niveau donc de la caméra cabine. Celle-ci, vous pensez qu'elle est fixe? Eh bien non, elle est orientable. Vous pouvez la orienter vers la gauche, vers la droite, pardon, vers le bas et vers le haut également. Et franchement, ça, il fallait y penser parce que sur certaines marques, donc sur d'autres marques, nous pouvons l'orienter juste vers le haut, vers le bas. Et là, vous pouvez vraiment l'orienter vers la droite ou vers la gauche. C'est vraiment pas mal, quoi. Ça, franchement, il fallait y penser. Bravo Cheesefong. Ensuite, donc, pour la caméra avant, nous sommes un peu sur le même chip qu'il y a donc, sur les nouvelles de la marque Vantrue. Donc, pour le filtre CPL, nous pouvons l'installer, le visser juste ici. Je vais vous montrer donc un visuel donc avec et sans le filtre CPL. Concernant l'écran, il est assez grand donc pour afficher les deux voire les trois caméras parce qu'il y a la caméra avant, la caméra cabine et arrière. Donc ça va s'afficher juste ici. Et l'écran, franchement, il n'y a pas à dire, c'est assez grand, c'est assez propre. Nous allons donc voir à l'intérieur du véhicule à quoi s'attendre avec ce type de caméra. Honnêtement, je ne connais pas, je ne l'ai encore jamais démarré, je vais découvrir ça en même temps que vous. Mais n'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vraiment celle-ci vous intéresse. Je pourrais essayer donc éventuellement de vous la faire gagner si jamais elle vous intéresse vraiment. Je vais voir d'abord avec la marque si c'est possible. Et honnêtement, pour l'instant, je suis agréablement surpris. Donc la qualité, elle a l'air assez bonne. Elle est vraiment très légère. Donc j'espère que le 3M sera assez bon avec les fortes chaleurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment très chaud. Donc ensuite, sur le côté, nous avons une protection. Ce n'est pas vraiment une cache, c'est plus une protection. Avec un premier sachet, donc Free Gift. Et là, franchement, il faut vraiment le signaler. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Comme vous le savez, je suis plutôt friand de ce petit accessoire. C'est le filtre CPL, donc le filtre anti-reflet que nous allons installer directement sur la dashcam. Ensuite, donc, nous avons le papier transparent donc, pour le mettre directement sur le pare-brise. Après, nous avons à l'intérieur, c'est ce qu'il y a, enfin, c'est des chiffons. C'est pour nettoyer le lieu où vous allez placer votre dashcam. Nous avons deux adhésifs 3M de remplacement pour la dashcam toujours. Ça, c'est pour la caméra avant. Parce que oui, il y a aussi la caméra arrière. Comme vous pouvez le voir, nous avons encore des adhésifs. En plus, nous avons le séparateur, le place-câble plutôt. Ça, c'est plus un place-câble qu'un séparateur pour le joint. Nous avons également donc des supports pour les câbles. Ça, c'est vraiment pratique si jamais vous n'arrivez pas à les placer à l'intérieur des joints. Il nous envoie également une clé USB pour mettre la carte mémoire à l'intérieur et un câble d'alimentation pour le brancher donc à la dashcam et à votre ordinateur. Ensuite, nous avons un deuxième sachet avec la rear cam, donc la caméra arrière. Vous avez vu ce super accent anglais que je possède. Donc je vais vous la montrer tout de suite. La caméra arrière, elle est comme ceci. Elle est vraiment qualitative et vraiment très épaisse. Pour l'orienter, ça se passera sur le côté. Évidemment, je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est, on peut l'orienter. Ou sinon, vous commentez, vous l'orientez directement comme ceci, ça peut le faire.
mais ça sera un peu compliqué une fois qu'elle sera sur le pare-brise. Et en dernier, nous avons donc le câble d'alimentation en allume-cigare qui se branche en USB Type C. Et c'est un branchement en L, donc c'est très pratique. Et l'allume-cigare, il est vraiment très simple. Il n'y a pas de prise USB dessus. J'aurais préféré qu'il y ait une petite prise USB ici, mais bon, c'est pas bien grave, l'allume-cigare, c'est amplement l'affaire. La Cheesefong i5S affiche une qualité d'image de 2,5K. Cependant, ne vous trompez pas, sur le site AliExpress, ils se sont trompés, à mon avis, ça doit être une erreur. Elle est affichée donc en 4K UHD, mais croyez-moi, ce n'est pas du 4K UHD, c'est bien du 2,5K. Parce que sur l'image, comme je vais vous montrer tout de suite, il va y avoir marqué 1440p pour la caméra avant et 1080p pour la caméra cabine. Un peu plus tard, je vais installer donc la caméra arrière, vous allez vous apercevoir que c'est elle aussi du 1080p. Cette dashcam possède en série un filtre CPL. Croyez-moi, j'adore ça. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est ultra ensoleillé. J'ai failli tomber. C'est ultra ensoleillé, donc du coup, nos voitures sont sujettes à des reflets sur le pare-brise. Pour les dashcams, c'est vraiment pas le top, mais le fait d'avoir un filtre CPL directement dans la boîte, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de l'acheter, c'est génial. Croyez-moi, c'est vraiment un point ultra positif. Bravo Cheesefong pour l'avoir mis parce que pas toutes les marques le mettent et du coup c'est génial. Et en plus, vous savez quoi? Ben, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que comme vous pouvez le voir, c'est ensoleillé. Tu peux redescendre s'il te plaît la caméra sur moi. Voilà. Et donc du coup, c'est génial. Allez, bonne soirée, bonne nuit, bisous. Comme vous le savez, sur les dashcams, on aime bien y ajouter des petites options supplémentaires que nous trouvons sur le site officiel ou sur d'autres sites un peu spécialisés comme par exemple sur Amazon. Là, donc sur AliExpress, vous pouvez y retrouver le kit Hardwire qui n'arrive pas seul parce qu'il arrive avec un radar que vous mettez au niveau du pare-brise. Et celui-ci va capter, quand votre dashcam sera en mode parking, va capter tout l'environnement extérieur. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit, genre une personne qui passe devant la voiture ou une voiture qui vient taper votre véhicule, et bien dans ce cas-là, la dashcam sera déjà activée parce qu'elle aura déjà capté grâce au radar et du coup, vous aurez toutes les images nécessaires afin de vous défendre auprès de l'assurance. Nous allons tout de suite passer à l'essai vidéo donc sur la route. Dans un premier temps, je vais le faire sans le filtre CPL afin que vous puissiez voir les capacités de la caméra sans aucune option sur elle. Et ensuite, arrivé à mon avis vers le centre-ville, je vais commencer à installer le filtre CPL afin que vous puissiez vous rendre compte à quel point ça supprime donc les reflets du soleil sur le pare-brise. Et vous allez également voir donc la caméra avant, ce qui est normal, la caméra cabine et la caméra arrière. Mais avant ça, avant de commencer l'essai routier, je vais d'abord vous montrer comment on installe la caméra arrière ainsi que la caméra avant, cela va de soi. On se retrouve à la voiture. Nous venons d'arriver à la voiture, mais avant que je vous montre comment on installe la caméra arrière, je vais d'abord vous présenter les produits, les outils du moins pour une installation des plus propres possibles afin qu'il n'y ait pas de câbles qui pendent de tous les côtés. Du coup, nous passons aux outils. Donc, nous avons le cutter, c'est obligatoire. Le scotch également. Donc, c'est du scotch vraiment très puissant. Donc là, c'est du Patex. Vous pouvez prendre du T-Rex. Et là, nous avons une aiguille afin de pouvoir tirer le câble à l'intérieur donc de la gaine, pardon. Et donc pour la caméra arrière, donc là nous voyons qu'elle est branchée, nous avons juste à la débrancher. Donc ne commencez surtout pas par la caméra arrière. Nous allons prendre le bout du câble qui fait quand même plus de 6 mètres, il est quand même assez long. Et nous allons commencer par l'avant afin que tout le reste du câble soit à l'arrière, afin qu'il soit plus tiré à l'arrière plutôt qu'à l'avant. Comme ça au moins ça évite qu'il y ait trop de bordel à l'avant du véhicule. Donc passons maintenant à l'installation de la Cheesefong i5S. Il faut savoir que sur un pare-brise, on ne peut pas l'installer vraiment n'importe où. Donc ici, ce ne sera pas possible, ici non plus. Donc pour ça, vous allez voir comme dans le schéma, il y a des endroits où on peut les installer, où c'est toléré. Donc ça sera du côté du rétroviseur central, juste en dessous ou même de l'autre côté. Après, comme vous pouvez le voir sur les traces là, les essuie-glaces, donc il ne faut pas y faire de partout, donc vaudrait mieux essayer de le mettre la partie caméra dans une partie qui est plutôt propre, donc plutôt côté, côté rétroviseur central ou même juste en dessous. Après, vu qu'il y a la caméra cabine, pour moi je pense qu'il serait plus judicieux de la mettre en dessous à cet endroit, comme ça filmera également la partie arrière, donc les passagers, que ce soit le passager donc avant et les passagers arrière. Donc je pense que nous allons partir
en dessous du rétroviseur. Hop, je fais passer le câble derrière la dashcam afin que ce soit plus facile et plus discret pour l'installation. Donc là, je l'ai déjà mis dans le clip parce que ça a été un peu galère à le mettre à l'intérieur parce qu'il y avait déjà notre câble, mais ça passe. Donc ça, c'est l'info à retenir. Les deux câbles peuvent passer dans le même clip, donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, nous avons juste donc à le faire passer derrière la garniture. Et ici également, ça va passer tout seul, regardez. Hop, pas besoin de forcer, ça passe tout seul. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous avez l'écarteur, le truc bleu là pour les câbles. Hop, ça s'en met avec le volant, c'est bon. Et non pas le guidon comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo que je m'étais trompé. Vas-y, vas-y. Ok. Ok, donc là on est bon. Et c'est là que ça va être un peu spécial parce qu'il faut passer donc à l'intérieur ici sans forcément dégager ça. Il faut vraiment passer en dessous, rentrer les câbles, tout simplement rentrer les câbles. Comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment enlevé tout le joint ici. Donc ça s'enlève très facilement. Vous avez juste donc à tirer dessus. Le mieux, ça serait de les grouper comme ça, le plus propre possible. Là, on le groupe, on récupère donc le petit scratch qu'il y avait avec le câble qui fait plus de 6 mètres. Hop. Voilà, après vous le mettez à l'intérieur, tout simplement, ça reste propre. Donc là, on peut commencer à installer la caméra arrière. Il faut enlever juste le petit cache rouge. On le met à l'arrière le plus centré possible. Voilà. Là, c'est parfait. Après, vous aurez juste à l'orienter. Donc, vous avez une petite manivelle sur le côté pour pouvoir justement l'orienter au gré du besoin. Commencez à connecter la caméra. Donc, ça, c'est bon. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu le faire passer à l'intérieur de la gaine parce que je n'ai pas le tournevis en croix, en étoile, pardon. Du coup, et vu que là, ça a été collé par le mécanicien, donc bravo à toi, t'es un champion. Ce n'est pas bien grave. Nous allons quand même faire un truc propre. Hop là, je l'ai mal mis juste en plein centre. Et ça c'est rien. Ça se remet tout seul. Et voilà, c'est nickel. Là, nous pouvons voir qu'on peut fermer le coffre et le rouvrir sans problème. La caméra, elle est juste là. Et c'est parfait. Si, comme moi, vous êtes trompé ou vous êtes légèrement dévié comme ça, par exemple, parce que là, ça part un peu trop vers la gauche du véhicule, vous aurez juste à la déclipser de son socle. Donc le socle, il est resté là, la caméra, elle est là. Vous déclipsez ou même pas, vous la laissez pendre, peu importe. Ça, vous aurez juste à le décoller, à mettre donc le 3M de rechange juste en dessous et le tour est joué, vous le remettez droit comme vous le souhaitez. Donc là, nous sommes sur l'application TS Cam que vous pouvez retrouver donc sur Android ou sur
l'App Store, pardon. Donc dessus, nous avons donc directement la caméra avant, mais également la caméra arrière. Nous voyons donc le caméraman qui se rapproche vraiment très très près. Je ne sais pas pourquoi. Tu peux reculer, caméraman, parce que ça va être fait tout seul. Donc dessus, nous avons le recorder setting, mais là honnêtement, je suis assez déçu parce que il n'y a vraiment pas grand chose. Donc DVR Wi-Fi password, donc en gros, c'est changer le mot de passe tout simplement pour se connecter à la caméra. Le record duration, donc 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Donc comme sur la caméra, c'est le temps de la séquence. Donc si une séquence vous voulez qu'elle dure 1 minute, eh ben, vous sélectionnez 1 minute ou 2 ou 3 minutes. Après il y a formaté la carte SD. Moi forcément je ne vais pas le faire. Et après il y a la caméra version. Donc ça c'est le firmware qui est installé à l'intérieur. Ah, je ne peux pas le sélectionner. Donc pour l'instant je n'ai pas pu en télécharger. Après donc nous avons le recorder storage. Donc ce que nous avons filmé avec la caméra. Honnêtement l'application elle est vraiment très fluide. Donc sur ça c'est assez propre. Donc quand vous sélectionnez une vidéo, vous pouvez donc faire une petite edit, la liste en même temps que vous regardez la vidéo. Donc pour éditer, en attendant que ça charge. A few moments later. Ah ça y est. Donc nous pouvons sélectionner l'entièreté de la vidéo ou juste une petite partie. Donc ça c'est à vous de voir et après vous appuyez sur télécharger. Nous pouvons contrôler donc s'il y a le son ou pas et valider l'édition. Nous n'allons pas le faire. Après la liste, donc là c'est sélectionner les autres pistes. Donc c'est assez bien de l'avoir fait à cet endroit-là. Le mode emergency, donc quand vous enregistrez directement depuis la dashcam. Après le parking monitoring. Donc ça, pour ça, vous allez avoir besoin donc, du kit Hardwire. D'ailleurs, le kit Hardwire, je ne vous l'ai pas dit, mais il sera équipé forcément d'un petit boîtier. Ce petit boîtier, c'est le radar. Donc c'est pour capter les mouvements qu'il y aura devant votre véhicule. Et pour les photos, si vous avez décidé de prendre une photo avec la dashcam. Nous avons déjà fait le tour de l'application. Elle est assez courte, elle est assez simple. Mais honnêtement, elle a au moins le mérite d'être là. Donc c'est vraiment pas mal. Je ne vous ai pas parlé d'ailleurs donc de la qualité de la caméra avant. C'est donc du 1440p pour la caméra avant et du 1080p pour la caméra cabine. Pour commencer cette petite conclusion, j'aimerais tout d'abord vous dire comme quoi de mon côté il y a un petit bémol, même deux. La première c'est éventuellement sur l'application parce qu'on ne peut pas changer la qualité de l'image, donc ça reste bloqué sur du 1440p pour la caméra avant, 1080p pour la caméra cabine et arrière. Mais également donc le deuxième petit bémol, c'est au niveau de la couleur qui est un peu trop flashy, elle ressort un peu trop par rapport à l'image. C'est dommage, mais ça reste quand même d'une assez bonne qualité, je dois le reconnaître parce que j'ai quand même connu pire par le passé. Et sinon, à part ça, pour une dashcam à ce prix-là, qui actuellement est affichée au prix de 120 € sur le site AliExpress au lieu de 185 €, il y a régulièrement des promotions sur ce site, donc n'hésitez pas à regarder tous les jours, peut-être que vous la trouverez donc moins chère, ce serait super pour vous, donc pour ceux qui sont intéressés par cette dashcam. J'aimerais fortement remercier Cheesefong de m'avoir fait confiance afin de vous présenter la Cheesefong i5S. Peut-être qu'à l'avenir, je vais vous présenter d'autres caméras comme par exemple la M8S ou même un autre produit, on verra bien. Et donc pour une caméra donc, qui est affichée actuellement au prix de 120 €, ce n'est pas du premier prix, c'est encore au-dessus, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous intéresser dessus sans problème, ce n'est pas des premiers prix. D'ailleurs en parlant de premier prix, je vais bientôt vous présenter une petite vidéo fort sympathique par rapport à ça. Je ne vous en dis pas plus, juste un petit avant-goût. Et donc nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Lâchez un petit pouce bleu, une petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, adoubez ma chaîne.